Hello, hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour de pluie avec un nouveau projet créatif. Alors, je dis en ce jour de pluie, c'est en ce jour de pluie au moment où je tourne la vidéo. Mais c'est pas grave, ça fait du bien après un été, on va dire, assez chaud. Bref, un peu de pluie, l'occasion de se remettre au scrap, à la création, de rester le nez chez soi, ma foi. Et je vous propose aujourd'hui une carte. Alors, je vais encore l'appeler vulgairement carte pop-up, parce que je sais pas trop quel autre nom lui donner. Une carte qui, quand elle va s'ouvrir comme ça, touc, va révéler, donc je vous montre un petit peu, en plusieurs étapes, différents mots. J'aurais pu décorer un peu plus ici, j'aurais pu faire plus de tamponnage, j'aurais pu, mais je n'avais pas envie. Libre à vous, en reproduisant cette carte ou en vous en inspirant, de la confectionner comme vous l'entendez. Une carte que j'aime beaucoup, avec un pliage qui nous rappelle un petit peu une autre carte pop-up, vous savez, une qui s'ouvre comme ça, et avec un accordéon en 4 volets sur les côtés. Je vous mettrai certainement le lien à la fin de la vidéo. Une carte ancienne, mais qui avait plu à beaucoup d'entre vous. Voilà, une carte, on va confectionner une carte aujourd'hui ensemble. Ça change un petit peu, je pense qu'en ce moment je suis assez inspirée par un équilibre des choses, aussi bien les cartes que les albums, les pages de scrap ou les objets 3D. Pour confectionner cette carte aujourd'hui avec vous, je vais changer de collection. Ici, j'avais utilisé la collection de papier Rose d'Abigail, qu'on retrouve pages 56 et 57 du catalogue annuel Stampin' Up. Une collection avec des couleurs qui me sont très chères, du rose, du marron, des teintes très naturelles. Et je pense, puisque ça traîne sur ma table, alors est-ce que c'est là? Oui, que je vais utiliser la nouvelle version que je vais utiliser pour la nouvelle version, ces papiers ici, de la collection Texture Chic, qu'on retrouve page 98-99 de ce même catalogue, ici. Bon, toujours avec des couleurs que j'aime bien, finalement, avec un peu de recul. Je ne sais pas trop encore pour la déco comment je vais m'y prendre. Je vous listerai le matériel au fur et à mesure. On est parti. Alors, on va commencer par la base de papier. Vraisemblablement, je vais partir sur ça. J'hésite avec le papier blanc parce que je trouve que ça tranche beaucoup. Et rose, j'ai peur que ça n'aille pas. Je sais pas, je suis encore un petit peu sceptique là-dessus. Je pense que je verrai au fur et à mesure. J'ai récupéré une autre feuille pour faire un essai. Est-ce que comme ça pourrait le faire aussi? Ouais, peut-être. Peut-être plus tentée par ça. Je vais laisser la feuille blanche de côté pour une fois. Donc la feuille, ici, c'est Soyeuse succulente. Ça va être ma base. Et je vais découper un morceau de 10,5 cm. Donc là, on est sur cette longueur qui fait 29,7. Et la longueur qui fait 29,7, je vais venir la plier à 14,5 cm de chaque côté. Donc je tourne ma feuille de sens et je refais 14,5. Vous avez vu que je reste toujours dans mes grands classiques en termes de mesure, de dimension de carte. Bah oui, les cartes, je les envoie et c'est ce qui rentre le mieux dans une enveloppe. Donc bah voilà, c'est comme ça. Hop. Et donc on a ici un petit rebord qui nous sert en fait à absorber, j'ai envie de dire, l'épaisseur ici du mécanisme et de la structure à l'intérieur. Voilà, sinon la carte aurait des difficultés à être pliée convenablement. Je vais venir ensuite découper dans mon papier. Donc ici c'est Brune Dune. 3 morceaux de 14 sur 10 cm que je vais venir mettre respectivement ici sur le devant et à l'intérieur de chaque partie. Donc c'est là que vous pouvez mettre du papier blanc si vous le souhaitez. Hop, 14 sur
Sur 10, en voilà un. En voilà 2. Et un troisième. Ce qui va nous faire quelque chose comme ça pour le devant. Et donc, je vais venir égayer le devant de ma page avec une feuille à motif. Donc, soit ouais, le rose. Je suis partie dans tous les sens. Hein. J'ai pas du tout respecté. Je sais pas quelle feuille j'avais mis devant tout à l'heure. Apparemment, c'était une idée très lointaine. J'ai déjà changé d'avis. Si je remets du vert, ça fait beaucoup de vert. Hein. C'est joli, hein. Mais bon, c'est bien le rose aussi. Non, je vais mettre du vert. Et dans ce papier à motif, bah, c'est pas grave. Au pire, je recommencerai la carte. Je vais découper un morceau de 9,5 sur 13,5. Vous allez voir ce qu'on va faire. On ne fera pas de jaloux comme ça. Ici, à l'intérieur, j'avais laissé du papier blanc. Et après coup, j'ai regretté. Donc, ce que je propose de faire, c'est de recouvrir ça et ça de papier à motif aussi. Et comme ça, je vais découper 2 morceaux identiques que je viendrai mettre à l'intérieur. Et puis, on va utiliser le rose, même si ce n'était pas prévu. Donc, 9,5. Sur 13,5. Bon, hop. Donc, vous découpez au minimum un morceau de 9,5 sur 13,5. Voir si vous êtes riche en papier ou que vous êtes généreux. 3 morceaux de 9,5 sur 13,5. Sachant que les deux facultatifs, hein, ce sont les 2 papiers qui viennent à l'intérieur. Je peux très bien mettre ça comme ça aussi, je trouve ça plutôt pas mal. Donc ça et le rose, comme ça je vais avoir le choix. Et voilà. Ce que je vous propose, c'est déjà d'assembler ces parties ensemble. Et on viendra mettre le mécanisme après. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça nous permettra de choisir ici peut-être les coloris qu'on va vouloir utiliser. Moi, j'ai parfois du mal à me projeter trop loin et j'aime bien construire mes projets au fur et à mesure. En tout cas, pour choisir les coloris, ça m'arrive, mais c'est plutôt rare, d'avoir une vision globale terminée de mon projet avant même de l'avoir commencé. Hop. Alors, on va mettre ça là. Je vais vous faire rire ou pas encore. Hein. Voilà, bienvenue dans ma vie avec mes tubes de colle qui sont tous collés les uns avec les autres. Petit aparté. Ah oui, non, il marche super bien celui-là dès le début. J'étais mauvaise langue, j'étais même pas obligée de vous montrer la vie des tubes de colle chez moi. Donc, on colle nos parties qui vont venir mater notre projet. Donc là, on est bien d'accord qu'avec une épaisseur de papier, comme on va mettre aujourd'hui dans notre projet, réfléchissez bien à qui vous allez envoyer cette carte. Je vais vous faire rire ou passer pour une radine. Mais là, c'est 2 timbres assurés. Donc, il faut quand même que la personne soit sensible à la carte ou à la création fait main. Ou alors que ce soit une personne que vous appréciez beaucoup. Ou que vous soyez aussi très généreux, ça marche forcément dans tous les sens. Je vais mettre ces 2 papiers ici à l'intérieur. C'est une blague, évidemment. Mais non, quand même un fond de vérité. Ne soyez pas étonnés à la fin de la construction du projet. Quand je dis qu'il faut au moins 2 timbres, j'ai pas pesé. Hein. Je ne sais même pas s'il n'en faut pas plus. Sinon, on met la carte dans un colis. Comme ça, on fait tout d'une pierre deux coups. Alors. Oups, Maï. Et voilà. Donc ça va être l'intérieur pour moi. Et ici, l'extérieur. Hein, j'hésite toujours avec du rose.
avec du vert. J'ai envie de dire vert, ça va faire quand même très vert. Oui, eh oui, c'est le jeu, hein. Ah, je ne vous cache pas que parfois, comme là, quand je suis un peu en manque d'inspiration, j'ouvre le catalogue, je m'inspire des pages de présentation et je copie un petit peu, voire beaucoup. Donc là, je vais avoir un truc qui va ressembler à ça. Et il est fort probable qu'à la fin, on ait quelque chose comme ça. Comme cette carte qui est ici. Qui est d'ailleurs très jolie. Donc, je vais mettre ce papier ici. Comme ça. Copier, ça n'a rien de grave, de tabou ou de malsain. C'est plutôt très bien. Ça permet quand même aussi de s'habituer, voilà, à développer aussi notre créativité. Ce qui est plutôt un petit peu moins beau, c'est de s'approprier un projet alors qu'on l'a copié sur quelqu'un d'autre. Voilà. Ça, c'est autre chose. Donc la déco, on la fera tout à l'heure. On va passer à la partie du milieu et au mécanisme. Donc ici, j'avais repris un papier couleur café, la même couleur que ma structure, pour confectionner le mécanisme. Je vais faire la même chose, ma foi. Je vais reprendre une feuille soyeuse succulente. Et donc, on va découper un morceau de 14 sur 14 cm. Hop, 14 sur 14 cm. Et on va venir le plier à 7 cm. Donc, on le plie dans un sens. Là, vous voyez la rainure. On plie dans l'autre sens. Donc, on plie en deux à la moitié, en fait, à 7 cm. Et on va faire une diagonale ici, une seule. Donc, bon, c'est un carré, vous choisissez le côté, ça ne change absolument rien. Et donc, si vous remarquez, on va se retrouver avec un papier qui est comme ça. Ces deux carrés-ci, on ne les plie pas. On va venir insérer un mécanisme qui va s'ouvrir encore un peu plus. Et on pourrait faire ça d'ailleurs à l'infini, hein, rajouter encore plus dans l'autre sens de chaque côté pour faire une méga carte. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je vais redécouper. Donc là, j'ai normalement une chute qui mesure 7 cm. Je vais la raccourcir un peu plus et je vais découper une bande de 6,9 cm sur 13,8. Hop, 6,9 sur 13,8. Et je vais venir la plier en deux à 6,9. Comme ça. Et je vais faire la même chose avec un second mécanisme. 6,9 sur 13,8 que je plie en deux à 6,9. Je vais prendre maintenant un plioir ici en os et marquer tous mes plis. Hop. Alors, on met comme ça. On va voir également celui-là. Celui-là. Et donc, si on ouvre, hein, les plis ici en diagonale, ils vont être en plis montagne, donc vers le haut. Et les autres, donc ils vont être dans l'autre sens. Alors, ils vont se plier vers le haut, mais vers l'intérieur, en fait. Voilà, comme ça. Hop. Style une petite grenouille. Je vous remonte, donc vous avez qu'à maintenir, en faisant semblant, hein, ce carré ici vers le haut appuyé. Et en fait, on va venir hop, rentrer les diagonales vers l'intérieur.
Et cette partie comme ça. Donc, hop, je plie aussi mes 2 bandelettes. Et donc, ma partie, je vais venir en mettre une ici. Et elle va s'ouvrir vers le haut. Et une en bas. Donc, normalement, si vous la centrez, ça rentre pile poil. Qui va venir s'ouvrir comme ça. Moi, ce que je vais faire, c'est les coller maintenant. Quand vous les collez, je vous suggère de replier le mécanisme, histoire de voir que vous êtes bien aligné ici contre le bord. Et voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la déco. Donc, je vous montre mon modèle, sachant que cette partie viendra sur la carte comme ça, pour savoir quoi mettre comme papier. Donc, moi, j'ai jonglé entre le papier à motif et le papier uni. Donc, je vais reprendre, si je dois mettre du papier uni, ici, brune dune. Et ensuite, pour les papiers à motif, je vais faire en sorte que ce ne soit pas trop foncé. Je vais faire en sorte de faire avec ce que j'ai aussi. Je vais mettre du rose, histoire de d'égayer un petit peu. Et donc, si vous regardez, en fait, j'ai découpé 3 carrés dans ce papier-là. Ici, c'est 2 moitiés. Donc, 3 carrés dans ce papier-là. 1, 2, 3, 4 carrés dans le papier rayé. Et 1 carré dans le papier rose. Donc là, je fais toujours en fonction de ce que j'ai sur mon bureau. Je vais vraiment utiliser mes chutes à fond. Donc il est possible que je fasse un petit peu moins que ça. Ou en fonction. Alors, donc on va découper par contre des carrés. Hein, étant donné qu'ici, on a découpé des morceaux qui font 6,9 sur 6,9. On va enlever allez, 5 mm ou 4 mm. Et on va découper des carrés de 6,5 sur 6,5 ou 6,4 sur 6,4 cm. Je vais d'abord découper tout ce que j'ai. On va mettre 6,4 sur 6,4. En voilà un. En voilà deux. Ensuite, j'ai du papier comme ça. Alors 6,4 sur 6,4. Je vais peut-être échanger. Hein, je ne sais pas combien ça tombe. 6,4. Ah non, c'est bon. Je peux en faire 2. Donc 1, 2, 3, 4. 4 carrés. Bon. J'ai ça aussi. Est-ce que c'est le même? Ouais, c'est le même, mais j'ai pas 6,4 dedans. C'est pas grave. Hein. Je vais en prendre un autre, il n'y a pas de souci. Je vais prendre celui-là. « 6,4. » J'ai pas envie d'utiliser une nouvelle chute, à vrai dire. Enfin, une nouvelle feuille. Juste pour ça. Donc, il se peut que je mette un peu plus de papier uni sur ce coup-là. On verra. Hop, hop, hop. Donc, j'avais dit que j'avais besoin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carrés de papier à motif. Bon, là, j'en ai 6. Et j'avais dit 1 carré de papier uni. Je vais en mettre 2. Et puis voilà. Ou alors, je vais inverser l'uni et le motif. Donc 6,4 sur 6,4. Et ma foi, on va voir avec ça. Je pense qu'on sera pas mal.
Alors, je remets ma carte comme ça pour qu'on puisse la voir au fur et à mesure. Hop. Si je vous remonte mon projet initial, on était comme ça. Donc, soit je mets quelque chose ici et je viens tamponner après, ce qui est largement plausible, j'ai envie de dire. Ouais, je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Et ici, je vais alterner. Alors, hop. Le papier à motif, ça et ça, pourquoi pas. Celui-là, je sais pas, il est pénible, non? Je vais remettre celui-là ici. Non, il me fatigue celui-là. Voilà, je ne l'aime plus. Voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Donc, je vais découper ces deux carrés. Hop, en biais. Donc, je coupe en diagonale. En voilà un. Et en voilà deux. Alors, hop. Et je vais me décider au fur et à mesure. Hein. Voilà, je vais faire ma carte. Si on part du principe qu'on fait quelque chose comme ça, puisqu'évidemment, comme j'ai découpé du papier, je n'ai plus rien qui est pareil. Ou alors je mets ça, comme ça. Je vais mettre du marron. Tout est une histoire de goût, hein. Vous avez bien compris. Un peu de marron, comme ça. Ça me laissera l'occasion de tamponner un mot ou de remettre du blanc par-dessus. Alors, si on doit tamponner sur le papier ici, sans mater, sans remettre autre chose par-dessus, je vous conseille quand même de tamponner avant de coller, au cas où on se loupe. Voilà. Parce que ça arrive quand même, hein, faut pas se mentir. Je vais mettre du rose par là. C'est joli, hein. Et du vert ici. Ou du vert comme ça. Ouais. Ça me plaît bien. Bon, en fait, tout me plaît bien. Je vais quand même vous expliquer le petit mais, si je devais en trouver un, à ma version initiale. Alors, je colle juste ce carré. C'est qu'ici, je trouve que le papier, il a un sens. Et en fait, comme le projet, on colle en diagonale, vous voyez, mes fleurs, elles sont orientées vers 2 heures, 1h30, 2 heures, et pas en face, voilà. Bon, c'est pas grave, c'est pas moche, mais moi qui ne suis pas perfectionniste, ben, j'aurais envie de dire que pour une fois, ça me dérange. J'aurais peut-être préféré le voir autrement, mais bon, c'est comme ça. Je trouvais que le papier était très joli, j'avais très envie de l'utiliser comme ça. J'y ai pas pensé sur le moment. Mais bon, si on est un petit peu tatillon, ce qu'il semblerait que je devienne dans cette création. Donc, hop, voilà la carte. Et quand on va ouvrir, ben, il va falloir à nouveau redécorer. Donc, pourquoi pas je remettre ici 2 morceaux de papier brune dune. Hop. C'était ce que j'avais fait ici. Et là, et en haut, j'avais mis du papier uni. Donc, soit je remets celui-là là. Celui-là là. Sachant que les deux couleurs se ressemblent quand même beaucoup. Soit je fais comme ça. Si je veux vraiment rentabiliser tout à fond. Ou sinon, c'est là que je sors mes papiers. Hop, comme ça. Et que je les colle ici. Je vais faire ça. Là où on a de la chance, c'est que le papier il est imprimé recto verso. Donc, si on n'est pas trop inspiré d'un côté, on peut toujours tout changer, retourner et déplacer.
Je vais reprendre du papier brune dune. Alors, je les ai découpés. Je vais les coller. Et je viendrai certainement mettre du papier d'une autre couleur pour ouais, égayer un petit peu le projet, j'ai envie de dire. Et je viendrai faire un petit tampon dessus. Et voilà. Comme ça. C'est pas mal, hein? Si je rappelle mon projet initial, j'avais mis du papier à motif ici. Là, ça va manquer de tampons. Ici, je vais quand même mettre un mot, je vais rajouter quelque chose. On est très dans le papier à motif. Finalement, je préfère ma version initiale. La fille instable, hein, elle ne sait pas quoi choisir. Bah, à peu près comme toujours, j'ai envie de dire. C'est pas grave. Je vais chercher le boîtier de tampons. Alors, est-ce que ça serait pas le moment de sortir notre papier blanc? On dirait bien que oui. Mon set de tampons, il est là. Alors, le papier blanc, je vais découper quelque chose de beaucoup plus petit. Je vais faire 5,4. J'ai enlevé 1 cm. Deux morceaux de 5,4 sur 5,4. Ouais, cool. Je vais les mettre là. Et donc, qu'est-ce que... à qui je vais envoyer cette carte? Et ben ça, hein, pour un anniversaire de Rémi, c'est au mois de septembre. Que cette fête soit mémorable en tout point. Je pense à toi. Voilà. Alors, que cette fête soit mémorable en tout point. Il est là. Je pense à toi. Il est là. C'est trop mignon. Hop. Je vais tamponner ça. Je ne sais pas de quelle couleur encore. Bon, certainement brune dune. Je laisse planer le doute, mais bon, il n'y en a pas trop en fait. Hein. Hop, je pense à toi. Et puis pourquoi pas faire des petites taches ou utiliser des motifs du set de tampons. Hop, brune dune, il est là. Donc par contre, on est d'accord que nos papiers, hein, ils sont orientés vers le haut. Je n'ai pas vérifié si ça rentrait dedans avant, c'est pas grave. Ouais, c'est beau. C'est pas... C'est ni droit ni centré. Oh purée, mais c'est beau. Et je pense à toi. Maï, mon petit, est-ce qu'on mettrait pas des petites taches, des petits coquillages ou des petites fleurs? Si, je pense, hein, on va faire ça. Des petites taches, est-ce qu'on va prendre celle-là, les plus claires? Après, j'ai mis des couleurs comme ça. J'ai peut-être un petit peu abusé parce qu'on se croirait quand même un peu en hiver, non? Ouais, bon, en même temps, il pleut aujourd'hui. Mais c'est pas une raison. Pétale rose. On va faire des taches roses. Je pourrais mettre du violet, du doré. Oh, n'importe quoi. Oh, c'est pas mal, hein. Autosatisfaction, hein, vous avez vu. Je me complimente toute seule comme une grande. Ouais, bon, en fait, je vais faire des taches partout. J'ai vraiment bien aimé. Ah, c'est vraiment étonnant, d'ailleurs. Et voilà, je vais coller mes carrés. Non, c'est pas du tout étonnant. J'aime les taches. Alors, les taches que dans le scrap, hein, pas les personnes. N'importe quoi.